Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire d'un village qui s'appelle Saint-Jean-de-Buège et il a une petite particularité. Chaque année, vous faites un événement. Quel est cet événement? Alors c'est le festival de la gastronomie languedocienne dont on peut dire que Georges Rousset a eu l'idée première et on a eu le mérite, je pense, avec plusieurs autres personnes de pouvoir l'accoucher et le mettre en place à Saint-Jean-de-Buège il y a maintenant 9 ans. 9 ans, donc bonjour derrière, bonjour messieurs, dames. Donc vous avez parlé d'un certain Georges. Quel est ce Georges? C'est Georges Rousset qui est juste à ma droite. Très bien, bonjour monsieur. Bonjour. Très bien, alors vous êtes les co-organisateurs de cet événement? Oui, tout à fait. Alors disons qu'il y a toute la partie bénévole, Saint-Jean-de-Buège, qui s'occupe de l'écrin. Mais si on fait ça, c'est pour accueillir des chefs et montrer ce qu'est une brigade et ce qu'est une cuisine. Ce que des chefs peuvent encore faire à partir de produits bruts, des légumes, de la viande, enfin tout un tas de choses. Le transformer et régaler les papilles de gens comme nous. Et donc l'accueil des chefs, l'organisation de tout ce qui est en amont, c'est Georges Rousset qui s'en occupe. On n'a qu'à monter jusque là-haut, on voit un peu ce qu'il y a. On est là toute la journée. Il me semble pour vous mettez le verre ici et vous mettez l'assiette là. Bonjour. Bonjour, Vous appelez comment? Marcel Valazar, Et vous êtes de... hostellerie Le Vieux Chêne aux Causes de la Selle. Très bien, enchanté. Qu'est-ce que vous nous préparez alors? Alors là, nous avons de la viande au brac, du veau au brac, et puis toutes les spécialités un peu languedociennes qui iraient pour faire une belle journée. Une belle journée. On espère avec le soleil. D'accord. Qu'est-ce que je veux dire? Y a-t-il une spécialité que vous... La feuillantine de riz de veau. Feuillantine de riz. De riz de veau à sauce truffe. Sauce truffe. Oui, Carrément. carrément. C'est un peu le fleuron. C'est un peu le fleuron de la Là, maison. qu'est-ce que nous avons là? Alors c'est un pavé de bœuf au brac. Parfait. On est dans un village, ici, au pied des Cévennes. Combien d'habitants? Saint-Jean-de-Buège. Alors 200 habitants, 60 bénévoles, tous les habitants d'accord pour que ça puisse exister et un très grand plaisir de pouvoir chaque année faire ça. Pouvez-vous nous situer où se trouve Saint-Jean-de-Buège? Saint-Jean-de-Buège est au pied de la montagne Sérane qui a un pied dans les Cévennes et l'autre dans le Larzac. Vous êtes un peu à l'écart, écarté. Voilà, on est loin de rien et près de tout. Et voilà, exactement. Alors, à l'intérieur de votre vallée, en fin de compte, vous ramenez des forces vives des cuisines et on se trouve avec combien de restaurants qui proposent ou je dirais de chefs cuisiniers qui proposent leur spécialité. Alors là, de ce côté-là, je vais laisser Georges Rousset répondre, ça sera quand même plus précis. Eh bien, disons que sur le site du festival, on a 14 restaurateurs, 12 vignerons, qui sont toujours sur invitation, qui sont sélectionnés d'une façon conviviale et amicale, parce que tous sont des amis, et qui sont, j'allais dire, parrainés également, où nous avons toujours un invité d'honneur qui préside. Cette année, c'est mon ami Yves Turiès. Alors, présentez-nous Yves Turiès, Ah ben, pour ceux qui ne connaissent pas. présenter Yves Turiès, c'est le pape français, entre guillemets, de la pâtisserie moderne et de la cuisine. C'est un Escoffier et un Bocuse réunis. Escoffier étant notre grand patron et Paul Bocuse étant notre image, c'est un peu les deux. Pas qu'un peu, c'est même les deux. Parce que, disons on se connaît depuis plus de 30 ans. Ah, c'est pour ça, il n'est pas venu comme ça par hasard. On se connaît depuis plus de 30 ans. Vous savez, dans notre métier, on est quelques centaines en France, pas énormément, à avoir fait les mêmes galères, les mêmes parcours. On ne peut pas se mentir, on a appris le métier, on l'a volé, on nous l'a donné également. Je veux dire, et on ne peut pas se raconter des histoires. Et on a un genre de fraternité entre nous, on est des individualistes forcenés, et au contraire... Vous êtes d'accord sur ce qu'il dit? Et on est ensuite d'une solidarité extraordinaire. Ça, c'est un des grands avantages de notre métier, de la cuisine et de la pâtisserie. On galère pour arriver, on galère pour faire plaisir. Mais quelle récompense quel plaisir lorsqu'on voit les gens avoir le sourire, vous dire merci, payer et nous dire merci.
alors que normalement... Je vois très bien. Généralement, on paye toujours en faisant la grimace. Voilà, et ça c'est le plaisir. En plus de ça, lorsqu'on peut se retrouver amicalement dans des sites comme ici, comme Vivio, avec beaucoup de gens qui viennent pour le plaisir, les rencontrer en dehors de nos lieux de production habituels, ou accueillir des gens qui n'osent pas toujours ouvrir nos portes, ou des enfants qui cet après-midi vont faire un concours à la vue des chefs, des enfants de 4 ans à 12 ans qui vont s'amuser à monter un petit millefeuille. Joli programme. C'est simplement leur donner le goût de quoi? De s'amuser en mangeant, de s'amuser en cuisinant, plutôt que de contraindre. Si on peut faire les choses en s'amusant, quel plaisir. Complètement. Donc, je crois que l'éducation des enfants, c'est par l'amusement qu'on doit le prendre d'abord. S'amuser à bien manger, s'amuser à fabriquer, s'amuser à produire. Et puis quelques-uns découvrir une voie qui sera peut-être leur métier de demain. Ça également, c'est semer pour essayer de récolter un petit peu sur l'avenir. Et puis une chose plus terre à terre, c'est nos futurs clients. Super présentation en tout cas. Effectivement, vous avez brossé un tableau idyllique en plus de l'endroit dans lequel nous nous trouvons. Vous m'avez vu là? Oui, mais Là, j'adore vous m'avez eu. le premier regard. Vous le savez, hein? Oui. Vous le savez en plus. Hein? J'adore le premier regard. C'est tout à fait ça. Sur l'instant, comme ça marche toujours. Hein? C'est ça, il n'y a rien de Pourtant, préparé. Il n'y a pourtant, rien de... j'ai horreur de ça. Voilà. Allez, Cassandra, on passe à la télé. Alors, chaud. Alors, on peut savoir ce que vous préparez ici, là? Alors, nous préparons des Saint-Jacques rôtis sur une panna cotta d'oignon doux. Panna cotta d'oignon doux. Voilà. Avec une petite vinaigrette, curcuma passion pour finir. Voilà. Super. Là, là, vous avez les burgers fleur d'Aubrac. Burger fleur d'Aubrac. Voilà. Ça me fait plaisir, les gars. Chaud, cacao. Et voilà. Les babas, là, viennent. Est-ce que je suis contente? Un burger et une noix de Saint-Jacques. J'arrive. Qu'est-ce que tu veux? Et un hamburger. Et un hamburger. Et la présentation chez moi. Merci. Bonne dégustation. Merci. Bonjour madame. Bonjour madame. Allez, c'est parti, j'entends. Une brochette saignante. Tout à l'heure, quand nous sommes venus sur l'aire du jeu de ballon, ici sur Saint-Jean-de-Buège, Monsieur Turiès, vous avez dit 2-3 mots à propos du village. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben, je trouve que ce village est formidable, bien sûr. J'ai été surpris hier quand je suis arrivé là. Bon, je croyais pas, je ne pouvais pas imaginer que le lendemain, j'allais voir les ruelles aussi chargées, aussi animées qu'elles ne sont. C'est un village après avoir rencontré Monsieur le maire, hein, mais bon, on m'avait expliqué tout ça, mais enfin, je ne croyais pas que tout y soit. Et effectivement, on ne peut pas être déçu quand on est venu passer. Déjà, le village est merveilleux. Bien sûr, c'est un village dans ses Cévennes merveilleux. Mais en plus de ça, quand on voit des journées, des animations comme ça, autour de la cuisine, vous savez, de ce métier tellement beau, hein, comme l'a dit Georges, eh bien, on ne peut qu'être satisfait. Et en tout cas, bravo à l'initiative que tu as eue, Georges, et bravo, bien sûr, à Monsieur le maire et à toute la municipalité et toutes les personnalités d'ici qui permettent aussi qu'une manifestation comme ça ait lieu. J'en fais beaucoup en France, mais je dois vous dire qu'elle m'épate beaucoup. J'en vois beaucoup. Vous voyez, la semaine prochaine, je suis à Quito, en Équateur, pour une manifestation professionnelle aussi. Mais ce sera autre chose. Mais ce que je vois ici est quelque chose d'exceptionnel. D'exceptionnel. Alors, un lieu exceptionnel,
Une rencontre une manifestation exceptionnelle, une rencontre exceptionnelle. Il y a beaucoup de choses exceptionnelles ici, en plus de ce qu'on trouve sur les assiettes. Mais messieurs, je vous remercie beaucoup. En tout cas, merci beaucoup de votre gentillesse. Merci d'avoir, je dirais, instauré un rendez-vous annuel sur lequel on a du plaisir à se retrouver chaque année ici dans la vallée de la Buège. Et puis, on vous dit peut-être à l'année prochaine. Alors, pour cette 9e édition, l'Auberge de la Vallée a donc préparé briques de chèvre au miel de sapin, accompagné d'une petite mâche. Bon, c'est tout simple, hein, mais tout joli et tout bon. Donc ça, c'est des briques de chèvre, c'est du chèvre du Frouzet de Sandra. C'est des chèvres du Rove. Donc c'est une chèvre du Rove. C'est une race particulière de Salon de Provence. Donc cuisse de caille, brochette de dorade, avec un petit flanc de carottes au cumin. Ah, pardon. Petit flanc de carottes au cumin et accompagné d'une sauce au poivre de Madagascar ou de chorizo. Petites cuisses qui sont en préparation, qui sont dans un bouillon, on fait cuire dans un bouillon une sauce chorizo ou une sauce au poivre de Madagascar. Et en dessert, on a des trifles aux fraises. Des quoi? Des trifles aux fraises. Des trifles? C'est 3 couches, oui, trifle. Trifle, my dear. Donc des trifles aux fraises. Des trifles aux fraises qui sont... J'adore votre accent anglais. Et mousse de fruits rouges, voilà nos trifles, nos fameuses trifles. Ça, alors on va goûter le trifle. Ça, c'est exceptionnel. Tiens, avec les petites cuillères, deux s'il vous plaît. Voilà, mon assistant qui va goûter le trifle. Là. Avec des cuillères, s'il vous plaît. Ça, c'est la mousse. Ah, pardon, tiens. Il y en a d'autres. Oui, ça, c'est une mousse de fruits rouges, accompagnée de sa petite feuille de menthe. C'est super. On goûte un trifle oui. Et puis une mousse. Voilà. Alors, est-ce que les plats que nous retrouvons ici sont en règle générale ceux que vous faites dans votre restaurant, dans l'Auberge de la Vallée? Bien sûr. Tout ce que je fais ici, là, se fait à l'Auberge de la Vallée. C'est-à-dire tous les gens qui ont dégusté et qui ont pu découvrir vos plats retrouvent ceci au cours de l'année sur votre carte. Complètement. Il est vrai qu'on vous a connu depuis 2008 ou 2009 dans un restaurant sur la place du village où on avait la chance de se faire arroser par des pistolets à eau quand vous n'étiez pas jeté par vos serveuses et vos serveurs, vous receviez des tonneaux d'eau. C'est effectivement, c'était la bonne époque. Voilà, vous étiez jeune, oui. Jeune et fou. Nous avons compris. Maintenant, je suis un peu plus sérieux. Bon, la famille est là pour nous aider. Et puis, on a compris l'ambiance, on a compris effectivement ce qui se passait. Et c'est vrai que c'est sur votre invitation d'ailleurs que nous sommes venus sur la vallée de la Buège pour cette 9e édition. Je vous invite à regarder sur notre site internet. Oui, mais on va de toute façon, on va se déplacer, on va venir voir votre auberge. Au plaisir. Bon, encore une chose à montrer? Non, mais non, Thierry, je voulais te proposer un truc à manger, mais bon... On va voir. Merci. Voilà, merci à vous, merci à tous. Vas-y, allez, viens. Non, si, il filme, elle n'aime pas être filmée. Mais je suis pas en train de filmer là. Non, Bah non. Vous avez vu, on a le même prénom, organisation. Je ne sais plus à quel symbole moi. Ah bah oui, ça c'est clair. Et les prénoms bien placés. D'ailleurs, ils auraient pu mettre le reste plus bas. Ils l'ont mis en haut. Ouais, voilà. Regarde parce qu'on est filmé là. On va passer dans le bêtisier. Ce soir, Internet, vous êtes sur la planète entière. Non, c'est pas vrai. Salut la planète. Salut. Alors, pour mettre en avant en honneur Saint-Jean-de-Buège pour la gastronomie, nous avons préparé un rouleau de truite avec du fromage frais à l'intérieur, du poivre à queue et du kumbawa sur un blinis. Voilà, c'est un citron qui est un citron vert qui vient d'Asie ou d'Amérique du Sud. D'accord. Voilà. Donc je vais vous montrer ça dessus. Volontiers, vous suis. Le petit rouleau de truite avec le fromage frais qu'on voit là, œuf de lompe et feuilles d'or. Et la truite vient de Saint-Jean-de-Buège. La truite de Buège. Voilà, la truite de la Buège. Et après, voilà un captivant. Merci. Et là, on a mis à l'honneur la forêt noire, revisitée. Forêt noire, d'accord. Pourquoi revisiter? Parce qu'on l'a retravaillée à notre façon.
On a voulu changer un petit peu le classique. On a biscuité. Plus Sévenol que allemande. Voilà, tout à fait. C'est ça? Très très moelleuse, les petites cerises du pays en ce moment. On a le petit fromage frais mascarpone dessus. D'accord. Et là on a une petite tartelette framboise. Tartelette framboise. Et citron. Ça a l'air d'être goûteux tout ça. Il faut. D'accord. Autant en profiter. Oui, tout à fait. 4 foie gras, alors 4 foie gras. Et là, on prépare les foie gras poêlés. Les quoi Les foie gras poêlés. Foie gras poêlés, d'accord. Foie Avec gras frais. foie gras frais avec du sirop d'érable. Sirop d'érable, ça vient du Canada, c'est très frais, c'est très bon. C'est bon pour la santé. D'accord. Et c'est aussi ça la gastronomie, et faire attention à lui. D'accord. On risque de prendre des kilos ici en partant de... Non, c'est pour ça. Non. On travaille que des bons produits qui ne sont pas forcément très gras et il n'y a pas de souci. D'accord. Comme une cuisine très légère. Y a-t-il encore des... Oui, encore des choses là qu'on n'a pas terminé de voir, là, les petites choses vertes. Là, vous avez une gelée de gazpacho de légumes verts. D'accord. Un petit roulé de courgettes et dedans vous avez de la chair de crabe. Vous avez des pignons de pain. D'accord. Et des petites herbes aromatiques. Et dessus on met un petit jus de griotte basilic et griotte. Ça fait combien de temps que vous êtes dans le... Un an. Dans la restauration? Oui. Ça fait 4 ans maintenant. 4 ans et ça fait 1 an que vous êtes ouvert. Et ça fait 1 an qu'on est à Saint-Martin, avant on était sur Montpellier. Donc Saint-Martin-de-Londe, comment ça s'appelle votre restaurant? Le coin perdu. Le coin perdu. Voilà. Et on le trouve facilement votre coin perdu? Tout à fait. Non, alors le coin perdu c'est juste par rapport à un vin qu'on a à notre carte qui s'appelle le coin perdu. C'est pour ça qu'on l'appelait comme ça. D'accord. Et vous avez ouvert depuis combien de temps? Ça fait 1 an, au mois d'avril l'année dernière, à l'emplacement des Muscardins. D'accord, on va goûter et puis bon, on va parler de vous sur TV Languedoc avec grand plaisir. Et puis on va revenir tout à l'heure pour déguster. Ouais. D'accord? Merci, à tout à l'heure. C'est moi, merci. Merci beaucoup. On va faire une fleur de courgette soufflée au foie gras et gambas avec une marinière d'aromates au basilic. Alors le but de la recette, c'est de faire une mousse de volaille, mais sans blanc d'œuf, ce qui est un peu plus compliqué à faire. Bon, on a 3 ateliers, on va faire 3 ateliers parce que il faut qu'il y ait un peu de quantité pour bien mixer. Alors on va commencer par vous. Vous allez couper en morceaux, en dénervant le blanc de volaille, couper un petit morceau. Pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe sous ce barnum? Un de nos formateurs qui s'appelle Jérôme Nutil, qui est 2 étoiles Michelin, un meilleur ouvrier de France 2011, anime un atelier de formation pour des particuliers, on va dire, chevronnés. Alors justement, j'ai vu qu'il y avait une liste et on leur fait un cours d'école, c'est un peu le baccalauréat, on leur demande de réaliser quelque chose. Exactement, l'objectif en fait c'est que chacun des 6 participants présents fasse sa recette de bout en bout. Et soit capable, une fois de retour chez lui, de reproduire pleinement cette recette. Ça dure pas 5 minutes là. Ça dure 1h30, c'est un atelier effectivement, un vrai atelier de cuisine avec un vrai grand formateur. Franchement, est-ce que vous comptez refaire cette recette chez vous ce soir? Ce soir, on ne demande pas. Donc peut-être pas ce soir, mais en tout cas dans les jours prochains. Ouais. Mon ami, oui. Et qui c'est qui va goûter pour... Nous, on va tester. Mes amis. D'accord. J'entends les personnes parler, les invités qui sont autour sont vraiment intéressés de comprendre ce qui se passe. Bien sûr, l'objectif c'est peut-être, comme vous le dites, de prendre des gestes techniques et d'apprendre aussi d'avoir des notions d'assaisonnement de certains produits, de progresser sur tel ou tel petit truc ou astuce pour pouvoir le reproduire à la maison et peut-être l'assaisonner à sa façon. Alors, ça fait l'année dernière, est-ce que vous étiez présent sur cet événement ou alors c'est la première fois que vous venez? Alors c'est une première pour nous parce que nous sommes plus habitués à participer à des salons professionnels où nous avons un public de professionnels et pas de particuliers, mais je dois dire c'est une excellente expérience parce que les gens sont avides d'informations et d'acquisition de nouvelles techniques tout simplement. Fais attention. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment? Ronnie. Un chef qui nous vient des États-Unis. Oui. Hi.
Nice to meet you. Donc là, on a du bœuf qui est mis sel, sucre. Oui. Après, juste coloré, remis sous vide et cuit en basse température 11 heures. C'est plus que ça. Et fumé. Ouais. Donc ensuite, je le fume, fumée froide. J'ai marqué pour caraméliser l'extérieur. Ensuite, je mets sous vide. Ensuite, je cuis 10 heures à 57 degrés. Ensuite, c'est cuit, mais avec un peu d'ail, thym et framboise. Ensuite, c'est cuit complètement, mais ça reste rosé. Et le plaisir, quoi, pour les Et ça viendrait de quelle région des États-Unis? Non, il n'y a pas une région. Donc, De son papa, je dirais, qui fait ça tous les étés. non, oui, mon père fait le côte de bœuf sur le grill, mais c'est pas la même chose qu'ici. Donc, normalement, avec un barbecue qui est fumé, c'est comme une braise, un mijoté sec. C'est fumé, c'est cuit longtemps dans un grill. Mais ça, il faut le goûter, ça a vraiment le goût du fumage, quoi. C'est assez... De toute façon, tu l'as goûté, et chaud, on le sent encore plus. Et on a le fondant de la viande. Et ça, c'est la viande de Laurent, elle est... Ouais. On va mettre la sauce pour Yves. Aliénor, c'est qu'on met là. Voilà. On va prendre des poubelles. Du beurre, hein. Et ça, c'est du platé. Crayeux. Regarde là. Je pense que c'est au goût de Monsieur Turiez. Ah, vous croyez? Je crois bien, je vois le sourire. Tu peux voir avant la caramélisation ici, c'est encore rosé. Même le sang n'est pas coagulé encore. Donc c'est bien, c'est parfait effectivement. Et en fait, ça vient de quelque chose que j'ai dit à Eleanor une fois que je suis américain. C'est l'été, donc pour nous en été, c'est pour faire barbecue. Mais apparemment en France, le barbecue est quelque chose qui est complètement différent. Donc ici c'est le mélange de les deux cultures là. Je voulais faire ça. Donc j'ai parlé à Laurent. Il est notre boucher préféré. Et, il m'a donné ici. Et voilà. Et voilà. Alors, généralement, on dit toujours que les Américains mangent mal en fonction peut-être de certains poids, mais vous êtes l'exception qui confirme la règle, parce qu'au vu de ce que vous préparez, Ronnie, excusez-moi, mais c'est pas courant de voir ce genre de choses. Ça dépend, c'est comme tout, si tu manges correctement et pas trop. Mais oui, je suis au courant avec le cliché des Américains, et on ne sait pas comment manger, sauf le burger et la frite et tout. Mais c'est pas comme ça partout dans les États-Unis, mais il y a bien sûr, ça cliché existe aux États-Unis aussi. Très bien. Où est-ce que vous avez appris vos études de cuisine? Je suis allé à le Cordon Bleu en San Francisco, qui s'appelle California Culinary Academy. Ensuite, j'ai travaillé à Jardinier. J'ai travaillé avec un très bien chef à un autre restaurant qui s'appelle Nathan Lockwood. Ensuite, j'étais le sous-chef à La Folie, qui est un restaurant français en San Francisco avec une étoile Michelin. Il est un maître cuisinier de France aussi. Et c'est là que j'ai rencontré ces jolies filles ici. Et elle m'est ramenée en France. Voilà. D'accord. Et donc là, vous avez décidé pour les beaux yeux de madame ou pour les yeux pour la cuisine, en fin de compte, de vous établir en France? D'abord, c'était pour les jolies yeux de dame ici. Mais ils ont proposé pour rester ici et pour faire la cuisine avec Aliénor parce qu'elle était déjà le chef. Et j'ai décidé oui. Tout à fait, pourquoi pas. Et depuis, il fait des choses impressionnantes en cuisine. Voilà, il a peur de rien. D'accord. En plus, je demande à Laurent pour faire le portion de bouffe qu'on a dans les États-Unis, qu'ils n'ont peut-être pas ici. Donc, on y arrive. C'est cool. On y arrive, ouais. On y arrive. Vous êtes, madame, pardon, vous êtes contente de l'avancée de votre marque? Oui, de voir la tournure que ça prend au niveau de la cuisine? Moi j'ai toujours voulu faire ça, donc oui. Je vais toujours dans 2 étoilettes depuis que j'ai 12 ans, donc... D'accord. Et vous vous battez pas trop devant le piano? Non, on partage
bien. Moi au poisson, lui à la viande, ça va très bien. C'est super, merci. Merci Ronnie, merci Aliénor. Vous savez, ce lieu de rencontre, en fin de compte, c'était une image tout à fait idyllique. C'est un berger qui est descendu des Cévennes, une sirène qui est remontée de la Méditerranée, et ils se sont rencontrés à Saint-Jean-de-Buège. Ils sont jamais repartis. Et on terminera par une petite note de on poésie. Reconnaît le Marseillais. Hein la poésie d'Aubagne l'emporte toujours. Je vous remercie, messieurs. Au revoir.